Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau tirage mensuel dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, on s'occupe de nos amis les Verseaux. Alors les Verseaux, ça s'annonce plutôt bien le mois de septembre au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous allez trouver un épanouissement, un équilibre, quelque chose quelque chose qui se rapproche du bonheur, ou en tout cas de votre définition du bonheur et du bien-être dans le domaine sentimental, donc à deux. Il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a un confort, des habitudes qui vont être établies et qui vont vous satisfaire grandement. Moi, j'entends la satisfaction, on me parle de satisfaction, on me parle de contentement, d'épanouissement. Il va y avoir une positivité vraiment présente dans votre mois de septembre. Une positivité qui sera quand même mise à l'épreuve par des non-dits. Alors, ces non-dits, j'ai l'impression que vous les ressentirez. Alors, soit vous les avez en vous, soit c'est vous qui les ressentez, soit vous sentez que c'est la personne de votre cœur qui ne vous dit pas tout. C'est pour ça que vous faites preuve de prudence, parce que justement vous voulez préserver votre bien-être. Vous voulez préserver votre confort. Moi j'ai l'impression que certains aussi veulent s'assurer que leur relation n'est ou ne sera pas basée sur des intérêts matériels. Vous voulez vous assurer que ce n'est pas une relation intéressée. Vous voulez avoir une confirmation sur les véritables sentiments de la personne de votre cœur. Mais il y a des non-dits, il y a des choses latentes. J'ai l'impression que les non-dits, sont quand même des deux côtés. En vous, vous en avez, d'où cette prudence. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Pourtant, en dos de deck, j'ai la carte du lion. C'est l'équilibre, c'est la puissance, c'est le courage, c'est l'assurance. Mais juste après, j'ai la latence. J'ai la latence, mais pourtant, il y a des sentiments. Pourtant, il y a des sentiments. D'où cette prudence, en fait. Alors après, ça peut concerner aussi les personnes qui ont un intérêt financier en commun. J'ai l'impression que leur vie sentimentale va être un petit peu basculée par rapport à ça. Ça peut être un enjeu aussi. Il y a un enjeu financier pour certains. Il y a un intérêt financier, il y a quelque chose à protéger ou du moins à défendre. Un bien qui vous est quand même important, sur lequel vous appuyez quand même votre confort, votre assurance, votre sentiment de sécurité en fait. Votre sentiment d'être à l'abri du besoin. Il y a des doutes pour certains. Il y a des doutes. Parce que en fait, vous avez vraiment conscience de votre confort, vous avez vraiment conscience de votre bonheur et de la stabilité dont vous avez besoin. Vous avez conscience que vous êtes sur un chemin qui peut vous amener à ce que vous voulez, en fait. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se demandent s'ils sont avec la bonne personne ou s'ils vont rencontrer la bonne personne en septembre. Ou en tout cas, si la rencontre qu'ils feront en septembre sera la bonne, comme on dit. Il y a une prudence, il y a une espèce d'appréhension. Et en fait, vous n'avez pas envie de mettre tous vos œufs dans le même panier. Il y a quelque chose, il y a comme une barrière que vous allez installer pour justement vous préserver. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout le bonheur que vous avez construit jusqu'à maintenant, vous l'avez construit, j'allais dire dans la douleur, mais ça s'est fait dans le temps en fait. Ça s'est fait lentement, ça s'est fait petit bout par petit bout, et vous en avez conscience de ça. C'est comme si vous aviez peur qu'on mette un coup de pied dans un château de cartes que vous avez construit de vos mains,
avec beaucoup de courage et de patience, hein, et d'apprentissage. Moi, je sens que vous avez quand même appris des leçons du passé. C'est ça qui fait que vous avez quand même confiance en vous. Moi, je sens une confiance en vous, en vous-même, en votre potentiel, mais vous avez envie, hein, de tendre la main vers la personne de votre cœur. Vous avez envie, vous avez cet altruisme en vous. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a des non-dits, il y a des craintes. Vous n'êtes pas encore sûr. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même très attaché à cette personne. J'ai l'impression que vous êtes quand même très attaché à cette personne et que vous croyez en fait malgré tout en votre futur. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Une nouvelle rencontre se profile pour certains en septembre, quelque chose qui vous aidera à faire table rase du passé, à faire table rase, j'allais dire d'une personne, ou en tout cas à ne plus penser à une personne qui engendrait chez vous tous ces soucis, tous ces questionnements en fait, hein, tous ces doutes, toute cette impression de non-dit, de malaise ambiant en fait. Hein. Cette rencontre, moi j'ai l'impression qu'elle sera quand même positive. Hein. Ça va vraiment se faire dans la matière. C'est quelque chose de sûr et certain. Vous allez faire une rencontre, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein. Alors, pareil, hein, prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas dans l'immédiat, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas pour vous. Soit c'est pas pour vous, soit ça vous parlera un peu plus tard et vous vous en souviendrez. Ça vous fera tilt. Hein. Moi, je vous sens quand même assez prudent par rapport à une éventuelle rencontre. Ouais, comme si vous aviez peur de tomber sur le même style de personne. Comme si vous aviez peur de tomber sur le même style de personne. Vous avez envie d'évoluer encore. Vous avez envie d'aller... Vous avez bien conscience que vous n'êtes pas encore allé au bout de vos projets. Vous n'êtes pas encore allé au bout de votre chemin. Il y a encore du travail, il y a encore des ambitions, il y a encore des envies à mettre en place, hein, à concrétiser. Vous avez ces envies, vous avez cette espèce de feu en vous qui vous brûle. Mais vous y allez avec prudence. Parce que pour certains, vous avez conscience que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de passer à autre chose et peut-être que ce sera seul. Mais ça, j'ai l'impression que ça vous fait pas peur. Hein. J'ai l'impression que vous vous dites, si c'est seul, ce sera seul, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'arriverai à atteindre mes buts. J'arriverai à assouvir mes envies, mes besoins et à atteindre mes objectifs. Il y a une transformation. Alors pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un renouveau aussi. Moi je vois un renouveau pour ceux qui sont déjà accompagnés. Quelque chose comme un nouveau départ en fait. Comme un bilan qu'on a fait, on a tout mis à plat et on décide de repartir sur de meilleures bases. Sous de meilleurs augures. Avec un petit peu plus de confiance, de nouveaux buts plus en adéquation avec ce dont vous avez envie de façon mutuelle, hein, de façon commune. Je ne sais pas pourquoi on parle de compromis. On parle de compromis, d'un accord, de quelque chose qui a amorcé cette transformation, qui peut l'encourager, en tout cas, qui vous permettra de la mener à bien, qui vous permettra, pour ceux qui sont en couple, d'avoir ce second souffle, en fait, hein, dans votre relation, ce second souffle à deux. Pour les célibataires, de toute façon, la rencontre est là, hein.
Et ce sera peut-être cette rencontre qui vous poussera à aller au bout de vous-même. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une rencontre qui vous poussera à aller au bout de vous-même. Il y a un besoin de tendresse là. Il y a un besoin de tendresse et de stabilité. Vous êtes protégés, les amis Verseau. On veille sur vous. On veille sur vous, c'est très très beau. En fait, c'est une transformation pour laquelle on vous encourage d'aller de l'avant. Hein. N'ayez pas peur d'amorcer des changements, voire même de tourner le dos à certaines traditions. Hein. N'ayez pas peur. Allez-y, allez-y dans cette transformation, mais allez-y allègrement. Hein. Vous êtes prudent, certes, mais maintenez la prudence à un degré raisonnable. Hein, puisque c'est une transformation, c'est une évolution. C'est forcément positif. C'est forcément positif et ça vous amènera aussi un meilleur bien-être. J'ai l'impression que ça vous amènera, au-delà d'une tendresse, vous serez mieux dans votre peau, vous serez mieux en confiance de vous-même. Et pour les célibataires, on me parle aussi que vous serez mieux, même seul, en fait. Vous ne prendrez pas la solitude comme une fatalité. J'ai vraiment cette impression-là. Arrêtez avec... là, on vous invite, si vous voulez, vous êtes protégé au niveau de cette transformation que vous amorcez, que ce soit en couple ou célibataire. Il va falloir arrêter de se poser trop de questions. Il va falloir avancer. Hein. Vous avez peur de... Pour vous donner une métaphore, hein, vous avez peur de vous lancer dans le grand bain à la piscine. Vous mettez vos brassards et vous sautez. Vous ne vous posez pas de questions. Parce que plus vous attendez avant de sauter, moins vous avez de chances de sauter. D'accord? Donc vous avez les protections qu'il faut, vous avez les outils qu'il faut, sautez dans le grand bain. Vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. C'est très très beau, hein. C'est une carte magnifique ça. Hein. Vraiment, hein. On veille sur vous, hein. On vous encourage à aller de l'avant. C'est vraiment très très beau. Alors, pour certains, on me parle d'un homme qui pourrait amorcer cette transformation au niveau du foyer. Pour certains, la transformation du foyer, la mutation, cette espèce d'épanouissement, de renouveau du foyer, viendra de vous, messieurs Verseaux. Le changement viendra de vous, et l'initiative viendra de vous. Après, beaucoup de Verseaux se posent trop de questions. Vraiment, ça revient. Il va falloir vous soulager avec tout ça, parce que ce sont des non-dits qui, si vous voulez, qui abaissent vos vibrations. Ce sont des soucis qui baissent vos vibrations et qui engendrent une ambiance particulièrement lourde au foyer. Et ça encourage pas en fait hein, le renouveau. Hein. Ça encourage plus à partir et à mettre en place une coupure nette, mais sans réponse. C'est pas ce qu'il vous faut là. Il faut prendre confiance en vous. Eh oui, il y a beaucoup de sensibilité, mais il y a un besoin de communication quand même. Il y a un besoin de communiquer justement par rapport à... c'est un écrit, alors... Là, on vous encourage, si vous avez envie, à vous engager dans un mariage, un pacte, mais je dirais même au-delà. Hein, je crois qu'on parle même d'emménagement ensemble, ou de quelque chose qui peut se faire à deux, quelque chose de concret, vraiment un projet de vie, pas forcément de famille ou de foyer, mais en tout cas un projet de couple. Un engagement quelque part, quelque chose qui conforte aussi la personne de votre cœur dans l'idée que vous êtes aussi dans cette dynamique de changement, hein, dans cette dynamique de transformation, puisque c'est votre petit confort actuel ne sera pas ébranlé au mois de septembre, hein, je ne le vois pas comme ça. C'est juste vos soucis en fait, vos doutes, vos appréhensions qui restent sans réponse, qui vous font craindre pour votre petit confort et tout ce que vous avez déjà construit jusqu'à maintenant. Mais il faut prendre confiance en vous, il faut vous servir de cette sensibilité
et de cette finesse dans certains de vos sens relationnels, je le ressens comme ça, pour amener l'autre à discuter et à vous apaiser. J'ai l'impression que vous avez besoin d'apaisement, en fait, hein, mais votre besoin de stabilité, ou en tout cas votre foyer, pour ceux qui sont déjà en couple, est protégé. Il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Vous avez des choses à apprendre avec cette personne. Vous avez des choses à apprendre. C'est très très beau. Il y a un échange mutuel. Il y a un échange mutuel. Il y a une hésitation, hein. Il y a une hésitation, toujours. Alors, il peut s'agir d'une hésitation par rapport, toujours, hein, toujours cette idée d'hésitation, voire même un petit peu de solitude par rapport à une nouvelle rencontre. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la discussion et vous sentirez un petit peu les choses, hein. De toute façon, j'ai l'impression que vous avez cette capacité de ressentir les gens, pour certains. On me parle aussi d'un engagement qui pourrait vous aider à passer outre le passé, justement, qui pourrait vous aider à construire de nouveaux projets, à mettre en place de nouvelles ambitions. Hein. Il y a un engagement qui est en cours là. Il va y avoir de la communication par rapport à ça. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à la personne qui occupe votre vie, hein, avec qui vous partagez votre vie. Peut-être un projet d'élargir la famille aussi, d'agrandir la famille. Il y a quelque chose, il y a une idée d'aller au bout des projets. Hein. Il y a une volonté de sauter par-dessus les barrières. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Si vous voulez, il faut croire en vous. Là, on vous dit de croire en vous, de ne pas perdre cette confiance en vous, puisque votre évolution est en marche. Votre évolution est en marche et je ne vois rien de foncièrement négatif ou d'insurmontable pour vous, amis Verseau, en septembre, dans le domaine sentimental. Au niveau du relationnel, célibataire ou en couple, il y a une idée de renouveau, il y a une idée de changement. Hein. C'est très sain. Hein, parce que vous avez parfaitement conscience que c'est par le changement que vous allez pouvoir effacer tous ces blocages et avancer et éclairer davantage votre chemin. Ça, vous l'avez compris et vous l'avez déjà mis en place. Et on vous y encourage, on veille sur vous, c'est très très beau. On veille sur vous avec bienveillance. Hein. On veille sur vous avec bienveillance. C'est quelque chose de très positif. Il faut croire en vous, en fait. Il ne faut pas vous sentir seul. Il ne faut pas vous sentir seul. Alors, on me parle de Neptune, la bénédiction, Chronos. Alors, Saturne est sorti, Saturne est tombé également. Quand je vous disais que vous avez la capacité de ressentir les gens, ça se confirme avec Neptune. C'est une planète très mystique en fait. Je pense que certains d'entre vous ont la capacité d'être particulièrement empathiques. Certains Verseaux, il faut écouter, il faut faire confiance. Il faut vous faire confiance dans ce sens-là, puisque c'est ça qui vous aidera. C'est ça qui vous aidera à aller au bout de vos projets. Hein. Gardez le cap, amis Verseau, dans le domaine sentimental. Gardez le cap. Même si vous faites face à un imprévu, ou peut-être à un sentiment d'impatience. Ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place à partir du moment où vous maintenez le dialogue, à partir du moment où vous vous ouvrez, où vous restez ouvert à vos ressentis. Hein. Saturne peut vous inviter à profiter de cette période de latence
pour faire un bilan interne, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas mettre à jour vos envies, hein, vos ambitions, et pour mieux garder le cap en fait. Pour moi, Neptune aussi conforte l'idée qu'on veille sur vous. Hein. Et la bénédiction aussi. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. La mise en place du reste de vos envies, de vos ambitions, de votre petit confort. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça vient. Ça vient. Il faut garder confiance. Hein. Il faut garder confiance. Alors là, on vous dit, fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Il ne faut pas foncer tête baissée, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Il faut pas foncer tête baissée, il ne faut pas forcément tendre la main à tous ceux qui croisent votre chemin. Mais il faut croire en vous. Il faut continuer à avancer, puisque vous êtes sur le bon chemin. L'archange Uriel vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça confirme tout ce que j'ai dit. Vous êtes protégés. Votre petit confort, là, il est là, il ne bougera pas. La transformation est en marche. Vous allez au bout des choses. Vous allez vers un engagement. Gardez cette sensibilité. Gardez ça. Puisque le positif est là, la stabilité est là, l'équilibre est là. Vous avez la transformation est là. D'accord? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Vous avez les réponses en vous, amis Verseau. Vos craintes ne sont finalement pas si fondées que ça, peut-être pour certains. Donc, soulagez-vous, positivez. Positivez, vous êtes sur le bon chemin. On vous encourage à continuer sur cette voie. On vous encourage à profiter des périodes de latence pour continuer cette introspection sur vous-même. C'est un beau travail que vous avez déjà accompli. Soyez fiers déjà de ce que vous avez fait dans le domaine sentimental, ami Verseau. C'est très très beau. C'est très très beau. Il y a beaucoup de sensibilité et il y a beaucoup de douceur aussi. Beaucoup d'altruisme, beaucoup de main tendue, beaucoup de dévotion. Pensez à vous un petit peu. Hein. Ne vous laissez pas dévorer. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà compris pour la plupart. Donc, continuez sur ce chemin. On vous encourage dans cette voie. On vous encourage vers cette lumière. Vous avez vu la bonne. Continuez d'avancer, petit pas par petit pas. Hein, surtout, ne vous découragez pas. Vous êtes vraiment sur votre voie, ami Verseau. Voilà pour le mois de septembre dans le domaine sentimental pour vous. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous, ami Verseau. Croyez en vous, vous êtes sur la bonne voie. Et moi, je vous dis à très bientôt.